Apprenons à faire des vraies formations, des formations valorisantes, surtout des formations que nous aimons, à nous autres, qui à un moment donné de notre parcours de vie avons décidé de quitter nos pays d'origine pour nous installer ailleurs, parce que quand on quitte son pays d'origine pour s'installer ailleurs, pour s'en sortir, c'est pas facile, c'est compliqué, parce que c'est un recommencement. Donc pour s'en sortir, il faut faire preuve de beaucoup de stratégie et de beaucoup d'intelligence. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce matin ou hier, je crois, quand j'allais travailler dans les transports, je regardais un peu certaines publications sur Facebook, et dans un groupe camerounais même, j'ai vu qu'il y a un jeune qui posait, il demandait des conseils, il disait qu'il est en Europe, je crois en France, ça fait 8 ans, et qu'il est arrivé par le Boza. Seuls les Camerounais sauront ce qu'on appelle le Boza, et qu'il a eu ses papiers. Et il demandait des conseils, il disait qu'il a un bac, c'était un jeune de 28 ou de 29 ans, donc il disait qu'il a un bac littéraire et il demandait des conseils pour se former. Il disait comment il peut faire pour ses diplômes, pour la formation, etc. Bon, là, jusque-là, c'est normal. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu choqué, c'est les réponses qu'on lui donnait. Parce que la plupart des réponses, bon, il y a quelques personnes qui lui ont donné la bonne information, qui lui ont dit, écoute, pour faire reconnaître ton bac, le bac déjà, bon, il n'a pas besoin d'équivalence, mais sinon, parce qu'avec le bac, on peut faire une inscription ici, je pense. Et avec un diplôme universitaire, il faut passer par le centre Enignarik où on fait l'équivalence des diplômes. Sachant bien sûr qu'avec les équivalences du centre Enignarik, pour trouver du travail, c'est compliqué. Je vous le dis parce que je l'ai fait, j'ai fait reconnaître mes diplômes, mon master ici. J'ai postulé avec, aucune entreprise ne m'a rappelé. Donc, voilà, il y a peut-être une ou deux personnes qui lui ont dit, écoute, pour faire reconnaître tes diplômes, si c'est le bac, t'as pas besoin de passer par le centre Enignarik. Si c'est un diplôme universitaire, tu passes par le centre Enignarik. Et comme je vous l'ai dit, le centre Enignarik, c'est une reconnaissance administrative et ça ne va pas vous permettre de trouver du travail. Mais par contre, avec les équivalences du centre Enignarik, vous pouvez faire une formation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais il y a beaucoup de commentaires qui disaient à ce jeune d'aller faire une formation dans la sécurité ou dans le médical, donc une formation d'aide-soignant ou une formation d'infirmier. Voilà. Franchement, je me suis dit, déjà un jeune de 29 ans, pour moi, pourquoi choisir les raccourcis? Parce que pour moi, la sécurité, c'est un raccourci. Après, du moment où on aime, c'est bien. Mais pour moi, 29 ans, avec un bac littéraire, je trouve qu'on a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités. Et la première des choses à faire, au lieu de venir sur Facebook, il faut se faire accompagner par une personne qui est spécialisée dans l'orientation professionnelle. Voilà, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, j'aime toujours parler de moi, parce qu'à l'époque, quand j'envisageais de me reconvertir, si moi j'écoutais les personnes autour de moi, franchement, personne ne m'avait dit va faire une formation en ressources humaines. Tout le monde m'avait dit va faire une formation soit d'aide-soignante, soit une formation d'infirmière. Et moi, j'étais même perdue en fait. Et je comprenais pas parce que je me disais pourquoi je vais faire ça. Et j'ai décidé de me faire accompagner par une conseillère en insertion professionnelle. Franchement, cette dame, je lui avais dit beaucoup merci parce que c'est elle elle avait regardé un peu le marché du travail par rapport à mon diplôme de base. Et du coup, le juste compromis pour moi, c'était, elle m'a proposé, elle m'a dit, les ressources humaines, ça recrute. Elle m'a donné les tendances de salaire sur le marché. Et elle m'a dit, est-ce que tu voudrais faire une licence pro en gestion des ressources humaines? Voilà, elle m'a donné la base des informations et la suite, c'est moi qui ai fait. Je suis partie à l'université, j'ai passé les thèses, j'ai cherché mes financements et tout. Donc, quand vous avez ce genre de projet, déjà, c'est très important de toujours aller à la source, de vous faire accompagner par des personnes qui sont spécialistes de ce domaine-là. Et aussi, n'ayez pas peur de vous former. Parce qu'il n'y a pas que la sécurité, il n'y a pas que le médical qui recrute, il y a beaucoup d'autres domaines qui recrutent. Parce que moi, à l'époque, je vais dire, 9 ou 10 ans en arrière, tout le monde me disait que je ne trouverais jamais du travail dans les ressources humaines. Mais pourtant, aujourd'hui, je travaille, j'ai même l'embarras du choix, pour vous dire. Mais pourtant, moi, à l'époque, quand je voulais faire ma reconversion, je n'avais pas pensé aux ressources humaines. Parce qu'au Cameroun, je travaillais dans un cabinet d'avocats et je cherchais, je disais qu'est-ce que je peux faire.
J'ai voulu tenter le barreau ici. Bon, je me suis dit le barreau, j'avais les enfants qui étaient encore petits. Mes jumeaux, ils étaient encore petits. Et par défaut, je m'étais dit, je vais peut-être faire une formation dans la vente et le marketing et surtout la vente. Hein, voilà, parce que toujours quand les gens nous conseillent mal, parce que les gens me disaient, bon, soit tu travailles comme caissière, tout ça. Bon, franchement, ben, j'ai quand même bac+5 en fait. Donc, c'est cette conseillère en insertion professionnelle qui m'avait dit, mais non, vous pouvez pas faire ça avec votre master. Voilà, une formation aux ressources humaines, ce serait bien. Le marché est tendu. Elle m'a donné les tendances de salaire et tout. Et puis, bon, je me suis dit oui. Et puis, je l'ai fait. Et franchement, cette dame, je l'ai revue, je crois, 6 ans après. On est même dans la même ville, hein. Bah, je lui ai dit merci. Elle m'a dit oui, je n'ai fait que faire mon boulot. J'ai dit ben non, il y en a qui ne font pas leur boulot parce qu'avant j'étais allée à Pôle emploi et justement la conseillère de Pôle emploi, avant que je ne rencontre cette dame à la mission locale, la conseillère de Pôle emploi essayait de m'envoyer dans le médical. Voilà, les métiers bougent trop, hein. Voilà, et j'avais dit justement à la conseillère, ben moi je ne sais pas pourquoi je vais faire une formation dans le médical, être soignante, je sais même pas tenir une seringue, en fait, j'ai même peur du sang, je peux pas le faire. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ou alors le message que j'ai envie de vous passer, c'est que n'ayez pas peur de vous former, parce que moi, j'ai osé me former, j'avais déjà les enfants qui étaient encore bébés, je suis retournée sur les bancs, je pense que j'avais 30 ans, hein, quand je suis retournée à l'université, voilà, j'ai fait ma formation, donc quand je vois un jeune de 29 ans, voilà, je me dis, bah, si tu fais encore même 2 années d'études, c'est pas grave, hein, parce qu'en fait, il faut miser sur le futur. Ne cherchez pas les raccourcis pour rapidement gagner de l'argent et tout. Même si c'est pour aider la famille au pays peut attendre, hein, parce qu'il faut sécuriser votre avenir. Et la meilleure façon de sécuriser votre avenir, c'est de faire une vraie formation qui va vous donner un emploi périn et surtout un emploi que vous aimez. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont fait des métiers. Je connais une fille, elle a fait une formation dans le médical, alors qu'au pays, je crois qu'elle travaillait dans les trucs des eaux et forêts. Elle a fait une formation aide-soignante, elle a travaillé, je sais pas, CDD quelques années, elle a eu des problèmes aux épaules et là, elle ne travaille plus. Pareil, je connais un gars qui, il est venu, il avait aussi, je sais pas, bac plus combien, il a fait, je sais même pas si c'est formé, je sais qu'il est dans la sécurité et puis bon, après, vous finissez aigri en fait à force de faire ce que vous n'aimez pas. Donc, en gros, si vous êtes encore jeune, si vous avez encore le cerveau qui répond, faites des vraies formations, dirigez-vous vers des formations que vous aimez. Dirigez-vous vers les métiers qui recrutent, hein, et les métiers qui recrutent, c'est pas que le médical, hein. Par exemple, le métier de plombier, hein, la plomberie par exemple, pour ne citer que ça, il y a beaucoup de métiers qui recrutent. Mais si vous ne partez pas vers les spécialistes du conseil d'orientation, de l'insertion professionnelle et tout, vous ne saurez pas tout simplement. Et en gros, formez-vous, faites des vraies formations, faites des formations pérennes qui vont vous apporter la sécurité de l'emploi sur l'avenir. Donc, c'est le message que j'ai voulu passer à travers cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas ou n'oubliez pas de vous abonner à mon réseau Joyce RH, de partager mes vidéos pour que mes conseils bénéficient à un maximum de personnes, parce que c'est le but, hein, voilà, de vous permettre d'être des personnes, des salariés avisés tout simplement, voilà, afin d'être au point dans vos démarches administratives. Donc je vous dis à très bientôt sur Joyce RH. Ciao, ciao, ciao.